Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une guidance spéciale les 15 derniers jours de ce mois de décembre pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Alors je me suis dit, je vais vous faire une petite guidance bonus, on va aller voir un petit peu les énergies pour ces 15 derniers jours de l'année, c'est Noël. Donc j'avais envie de vous faire ce petit cadeau, j'espère que ça vous plaira. Et voilà, on va démarrer avec un petit message des archanges. Alors, pour les Gémeaux, pour cette fin d'année, alors, on vous parle de l'archange Métatron, le dieu créateur. L'archange Métatron, par sa lumière blanc-doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un dieu créateur sur Terre. Alors pour vous, le travail à faire pour cette fin d'année, les Gémeaux, c'est de prendre conscience des capacités que vous avez à faire certaines choses ou à mettre en place en tout cas certaines choses, d'accord? Hein, c'est comme si vous marchez sur les traces de l'archange Métatron, hein. Donc voilà. Alors, on va faire une petite guidance avec l'oracle Le Béline. Alors, on te parle de la paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, l'apaisement, la sérénité et le soulagement. On retrouve une paix intérieure. Et c'était le travail que tu devais être amené à faire pour que tu puisses justement être aligné à l'intérieur de toi et prendre conscience du potentiel que tu avais. Alors pour certains, ça peut être un potentiel sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le fait de monter un projet, de prendre une direction, d'accord? On voit que tu t'es apaisé, que tu t'es aligné, tu as fait un super travail sur toi et aujourd'hui tu prends conscience de la personne que tu es, d'accord? Et tu as de très grosses capacités à mettre des choses en place. Alors, on en a deux qui sont sortis. Alors, on a la passion, la précipitation, la fougue, la combativité, l'entêtement, la force intérieure et l'ébullition. Waouh, on voit quand même, il y a ces deux cœurs hein, qui sont enflammés. Alors moi, j'ai envie de te dire, il y a le coq. Ça me fait plutôt penser à l'équipe de France. Je sais pas, peut-être ça te parlera, mais moi, ça me fait trop penser à l'équipe de France de foot, tu vois, ou en même ou de rugby, hein, comme tu veux. Mais on voit ce coq. Je sais pas, si je te dis ça, peut-être ça te parlera. En tout cas, cherche la signification peut-être spirituelle que ça a le coq, parce que là, personnellement, je ne l'ai pas. Mais tu vois, on voit ces deux cœurs enflammés. Alors, il y en a peut-être certains, vous allez faire cocorico, parce que ça va tellement être enflammé que waouh, hein, c'est vraiment la puissance de la passion. Alors ça peut être dans une relation. Alors avec la paix et la passion, pour certains, il peut y avoir des réconciliations lors de ces fêtes, d'accord? En tout cas, ça peut nous parler de liens très forts, d'accord? Il peut y avoir certaines choses aussi qui s'enflamment dans le sens où il va y avoir une rapidité, d'accord? Et on a les pourparlers, on te parle de discussion, d'échanges verbaux, de conciliation, voilà, entrevue, négociation et dialogue. Bon, pour moi, tu vois, là, il y a des communications qui arrivent pour toi. Bah, alors, c'est sûr que notamment, on arrive aux périodes de Noël, donc forcément, vous allez peut-être avoir la chance, hein, c'est sûr, pas tout le monde, mais peut-être la chance de vous retrouver avec plusieurs personnes. Les discussions, c'est sûr qu'elles vont être à l'honneur, mais en tout cas, il y en a certains là où il va y avoir des réconciliations. Alors, ça peut être des réconciliations sur le plan sentimental, familial ou amicaux, peu importe, mais le relationnel va être à l'honneur pour ces 15 derniers jours, d'accord? Il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Après, j'ai envie de te dire aussi, le fait de faire des fêtes et tout, c'est l'occasion de revoir des personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps, d'accord? Alors, en dos de deck, on te parle de pensée, amitié, on te dit fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie et affection. Tu vois, hein, moi, c'est surtout le mot souvenir, le fait de revoir des personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps, se rappeler les bons souvenirs. Pour moi, il y a des réconciliations. Pour moi, c'est vraiment la première chose qui vient. Euh, Ça peut être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, un ex-partenaire ou une personne avec qui vous avez, en tout cas, pour moi, où il y a eu de la distance, alors que ça soit physique ou géographiquement, mais des personnes avec qui il y a eu, voilà, une coupure, d'accord, une pause, quelque chose qui s'est arrêté. Pour moi, là, il va y avoir des discussions qui vont vous permettre de relancer,
des relations. Ok. Alors, on va prendre l'oracle de la vision intérieure. Alors, pour les Gémeaux. Les Gémeaux, bah, décidément, on a souvent les mêmes messages qui ressortent. J'aurais dû faire un tirage général pour tout le monde, ça aurait été plus vite. On te dit la croisée des chemins, arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Donc, il y a des choix à faire. Pour cette fin d'année, je crois qu'on va être pas mal à devoir faire des choix, à se positionner, d'accord. Pour moi, ça peut me parler justement par rapport à cette personne, tu vois, qui va revenir vers toi, qui peut être amenée à te demander pardon ou toi à demander pardon. Enfin, on parle de réconciliation, on parle de liens fougueux. Ça peut être également aussi une rencontre, tu vois, Cupidon qui plante sa flèche, une rencontre enflammée, une rencontre d'âme sœur. Âme sœur, ça peut être sur le plan amical comme sur le plan sentimental, d'accord. Maintenant, à toi d'accepter ou pas cette rencontre ou cette réconciliation, d'accord. Et pour certains, ça va être ça la croisée des chemins, c'est euh, savoir vers quelle direction tu vas te tourner, d'accord. Alors n'oublie pas que tu as les capacités déjà d'obtenir ce que tu souhaites, notamment si, par exemple, tu souhaites te réconcilier avec une personne, pratique la loi de l'attraction, visualise, ressens, d'accord. C'est important. Plus tu ressentiras les choses positivement à l'intérieur de toi, plus tu le visualiseras, plus tu le créeras dans la matière, d'accord. Là, je parle à certains qui veulent se réconcilier avec des personnes et qui veulent justement saisir ces fêtes, à l'approche de ces fêtes pour se réconcilier. Hein. Voilà, c'est des moments heureux et souvent on peut être amené à tout simplement le cadeau, l'essentiel pour vous, c'est une réconciliation avec une personne. Alors, ben n'hésitez pas à profiter, vous voyez, de ces moments joyeux que nous nous apprêtons à vivre. Alors, je rappelle, c'est général, hein, parce qu'évidemment, tout le monde ne fera pas Noël ou tout le monde ne sera pas. Oh, 2 fois, je suis tombée la carte. Tout le monde ne sera pas accompagné, et je le conçois. Hein. Alors, on te parle de récréation, libère ton enfant, ton âme d'enfant et profite des petits plaisirs simples. L'heure est à l'amusement. Ben oui, l'heure est à l'amusement. Hein. On voit que c'est enflammé. Alors, il y en a certains, vous allez passer des fêtes, accrochez-vous. Hein. Soit vous allez bien faire la fête, on va boire un petit coup et puis et de 2 coups et de 3 coups et de 4 coups et de 5 coups et puis ça va finir par danser sur la table. Tu vois ce que je veux dire? Donc attention avec modération, hein, bien évidemment, mais on voit que voilà, c'est la fête, c'est le feu d'artifice, c'est Noël avant l'heure, que ça soit le feu d'artifice dans la matière ou à l'intérieur de ton corps, peu importe, on voit que tu vas fêter beaucoup de choses. Alors bien évidemment, hormis les fêtes de Noël et le réveillon du 31, on voit que là, tu vas porter un toast à quelque chose qui te tient à cœur et que tu vas obtenir. D'accord. Ça peut être mettre en place un projet, une rencontre, voilà. Bon, moi, j'insiste beaucoup sur la réconciliation, ou en tout cas, peut-être que tu t'apprêtes à vivre justement ton premier Noël avec la personne de ton cœur, et puis voilà, ça va être enflammé. Hein. Bon, je te fais pas de dessin, on va pas se raconter la suite, mais en tout cas, je te souhaite tout le bonheur du monde. Allez, une troisième petite carte. Et on nous parle de gestation. On te dit que tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. D'accord, hein. Voilà, ce que tu rêves, ça va arriver. D'accord. Donc, n'aie crainte. Je te disais tout à l'heure, pratique la loi de l'attraction, ressens, visualise, pense, vibre. Peu importe. D'accord. Fais vibrer ton enfant intérieur. Plus tu le feras vibrer, plus tu partiras dans les étoiles, plus tu imagineras ce que tu souhaites, plus tu pourras l'obtenir. Eh bien, écoute, regarde en dos de deck ce qu'on a. On nous parle de la nouvelle rencontre. L'amour de soi te rend plus lumineux ou lumineuse. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. Bon, pour certains, hein, tout le monde ne fera pas de nouvelles rencontres. Hein, évidemment, ceux qui sont déjà en couple, comme je t'ai dit, ça va fusionner encore plus. Je ne sais pas ce que tu as prévu pour les fêtes, mais en tout cas, voilà, hein, ça va fusionner, quoi. Voilà, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour certains, il y a peut-être possibilité, ah ben tu vois, on retrouve encore l'enfant intérieur hein, après. Pour certains, il y a peut-être possibilité justement d'un tête-à-tête pour les fêtes, hein, si vous vous retrouvez, voilà.
écoutez, moi j'ai envie de te dire, à partir du moment où vous avez la personne la plus importante, hormis vous, dans votre cœur, avec vous, face à vous, euh, quoi demander de plus? Voilà. Pour moi, là, il y a deux personnes qui juste se regardent dans les yeux et savent très bien l'amour qu'elles se portent l'un à l'autre. D'accord? Donc, pour certains, pour ceux qui sont en couple, il va y avoir beaucoup de vibrations. L'amour va vraiment passer à une étape supérieure. D'accord? Il y a vraiment une très, très belle connexion. Et pour d'autres, c'est lors de ces fêtes, vous allez faire une rencontre. Mais vous allez le savoir de suite. D'accord? Donc, faites confiance à votre intuition. J'ai envie de te dire que voilà, hein, que tu sois en couple ou célibataire, que tu rencontres une relation amicale ou sentimentale, peu importe que tu sois déjà avec ou pas, on voit qu'il y a un lien qui est très très important. D'accord? Donc ça peut être, comme je dis, la réconciliation. Voilà, il y a un lien là pour moi là d'avoir ces deux cœurs enflammés, c'est vraiment quelque chose qui réchauffe le cœur, quelque chose qui te fait très plaisir, quelque chose qui va te permettre de prendre conscience euh, que finalement avec les capacités que tu as à l'intérieur de toi, tu peux tout décrocher. D'accord? Donc aie confiance en toi. On va prendre le petit message des guides. Hop. Alors, nous avons la fin des blocages, l'horloge tourne et rien ne semble évoluer dans votre vie. Ne perdez pas patience, vos guides veillent sur vous et la levée des blocages est proche. Prochainement, vous pourrez enfin réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Un surcroît d'épanouissement dans votre vie est annoncé. Restez serein ou sereine, les choses évoluent dans le bon sens. Donc tu vois, ne perdez pas espoir, hein. Je vous ai dit, il y a des discussions, d'accord, que vous soyez en dispute, en rupture, célibataire, toute situation confondue où il y a un blocage. On voit bien que là, le titre, enfin le titre du message, c'est la fin des blocages. Comme je vous ai dit, il y a des discussions qui arrivent. On va pouvoir justement éclairer sa situation. On va pouvoir apporter des vérités. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. D'accord? N'hésitez pas, pour ceux sur le côté sentimental, n'hésitez pas à faire parler votre cœur, ok? C'est important, dites ce que vous ressentez, ok? N'ayez pas peur, en fait, si vous aimez énormément une personne, dites-le, profitez de ces fêtes, écrivez une petite lettre d'amour, pas spécialement faire un cadeau, acheter quelque chose, parce que bon, pour moi, l'amour, ça marche pas avec de l'argent, hein. Il vaut mieux recevoir une très belle lettre d'amour qu'un cadeau de Noël qui coûte 1 000 €. Tu vois ce que je veux te dire? Enfin, en tout cas, c'est ma vision, hein, de l'amour. Euh, un beau bouquet de roses, un joli petit repas, tu vois, juste aux chandelles. Pas forcément aller s'offrir des cadeaux, mais juste un moment de douceur, d'amour, de bienveillance. Euh, voilà, de passion enflammée, tu vois. Et puis tu te réserves pour le dessert. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu vois, voilà, c'est vraiment profiter de ces instants pour pouvoir libérer la communication et libérer la parole, tout ce que vous avez sur le cœur. D'accord? À partir du moment où vous le faites avec amour, tout est possible. Beaucoup d'amour, hein, dans ce tirage des Gémeaux, hein. Beaucoup d'amour vis-à-vis d'un projet ou de quelque chose que vous voulez construire, que ça soit une vie à deux ou une nouvelle relation amicale ou un projet, peu importe, ou même avec vous-même, hein. Ça peut être voilà, venir passer à l'étape supérieure, venir se reconnecter à son enfant intérieur, venir s'apporter, retrouver la joie de vivre, d'accord? Alors, on va prendre une petite carte de l'archange Michael pour les Gémeaux. Waouh! Et on vous dit, à vous de choisir. Bon, il y a un choix, hein, pour vous. On retrouve cette balance, cette plume, la légèreté, le cœur, l'amour. Encore et toujours, les Gémeaux, hein, mettre de la légèreté dans une relation, dans une discussion, dans un projet, dans un chemin. On vous dit qui choisissez-vous de prioriser dans cette situation, vous ou les autres? Acceptez les conseils divins qui vous encouragent à suivre votre joie. Vous le méritez. Elle est vraiment magnifique, cette carte, je trouve. Tel un diamant, tu vois, qui resplendit. On voit alors ces cœurs enflammés, cette épée qui réfléchit comme un diamant avec cette plume, la légèreté, tu vois. Il y a quelque chose qui va être apaisé. Pour moi, il y a une communication, il y a un retour, il y a une réconciliation, il y a un apaisement dans une relation qui se transforme en un amour. J'ai des frissons partout quand je dis ça, quand je te dis ça en plus, qui se transforme en un amour
un amour divin, quoi, j'ai envie de te dire, tu vois. Alors, je vais te lire le message qui accompagne la carte. On a la carte numéro 19. On vous dit, donc à vous de choisir, le moment est venu pour vous de faire un choix. Lorsque les êtres humains sont en conflit à propos d'une décision, c'est souvent parce qu'ils mettent une distinction entre leur bien-être et celui des autres. Ma perspective céleste me permet de voir que tout choix se fait à partir de l'un des trois espaces suivants, le mental, le cœur ou la guidance angélique ou divine. Prêtez attention aux éléments illustratifs de cette carte qui attirent votre attention, l'épée, le mental, la plume blanche, la guidance angélique, ou le rubis, votre cœur. Cela peut vous apporter des indications sur les aspects de votre existence humaine qui vous seraient particulièrement utiles d'explorer en ce moment. La balance représente votre désir d'équilibre, car si tel est déjà le cas, vous ne receviez probablement pas ce message. Vous auriez déjà fait un choix car il aurait été difficile, tu vois. Là, pour moi, il y a un équilibre qui se retrouve dans une relation, dans une situation. Voilà. Pour certains, ça va passer par une communication. Pour d'autres, ça va passer par la reconnexion à son cœur, à son enfant intérieur, d'où l'alignement, d'accord? Dans tous les cas, vous reprenez ce pouvoir de l'équilibre, vous ramenez cet équilibre et c'est ce qui vous permet de passer votre projet ou votre relation à une étape supérieure. On vous dit, demandez-vous si vous avez trop souvent opté pour l'option qui vous mène à faire plaisir à quelqu'un d'autre à vos dépens. Ne serait-il pas temps de rééquilibrer la balance en choisissant ce que vous désirez vraiment? Je vous soutiendrai dans tous vos choix. Hein, pour certains, il se peut que par le passé, ou même à l'heure actuelle, hein, vous soyez en conflit ou vous ayez eu une perte de vos rêves, perte d'une relation ou peu importe, parce que vous avez trop pensé aux autres, vous avez trop priorisé certaines personnes ou certaines situations ou certains projets, d'accord? Et là, on vous invite vraiment à vous recentrer sur l'essentiel. Alors l'essentiel, ça peut être vous, comme ça peut être une relation ou tout simplement un projet. Allez, on va terminer les Gémeaux avec le petit message des guidances étoilées. Hop là. Et nous avons le courage. On vous dit, faites preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Tu vois, toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Hein, ça rejoint le premier message qu'on avait en introduction. Tu es conscient de tes capacités, de ton potentiel, d'accord? Donc n'en doute pas. Même si tu as des personnes autour de toi qui veulent essayer de te déstabiliser ou des situations ou des épreuves de vie, reste centré, d'accord? Tu as le courage de faire ce choix, tu as le courage de passer à l'action, tu as le courage de pardonner, le courage d'apporter une communication pour une réconciliation, le courage de dire tout simplement l'amour que tu as vis-à-vis de toi-même ou d'une personne, d'accord? Fais parler ton cœur, ok? Voilà les Gémeaux, je vous remercie de m'avoir écouté, merci d'avoir passé cette année avec moi. Je vais vous souhaiter de passer de très belles fêtes sous les flammes de l'amour. Très belles fêtes de Noël, très bon réveillon à tous et moi je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.